Dans l'exercice 19, page 107, nous allons travailler autour de la synthèse d'un biocarburant, le diméthyléther. On va d'abord commencer dans la question 1A à étudier les étapes A et B afin d'utiliser les flèches courbes pour expliquer ce qui s'est passé en termes de mouvement d'électrons. Alors pour l'étape A, si je regarde l'étape A, j'ai deux réactifs, un seul produit, donc forcément une liaison s'est créée entre mes deux réactifs. Cette liaison, si j'analyse un peu les molécules, je m'aperçois assez rapidement que c'est la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Ça tombe bien. Si j'étudie un petit peu plus, mon hydrogène a une charge positive, c'est un cation, donc lui, il est accepteur. L'oxygène fait partie de deux liaisons, une liaison OH et une liaison OC, qui sont toutes les deux polaires. On vous donne d'ailleurs les électronégativités ici pour en parler. L'oxygène a la plus grande électronégativité dans les deux cas, ce qui signifie que l'hydrogène a un delta plus, l'oxygène un delta moins pour la liaison OH, et pour la liaison OC, j'ai un delta plus sur le carbone et un deuxième delta moins sur l'oxygène. L'oxygène présentant des charges partielles négatives, il est considéré comme un donneur d'électrons. Je m'aperçois que lorsqu'il est côté réactif, l'oxygène a ses deux doublés non liants, alors que côté produit, il n'en a plus qu'un. Ça signifie qu'il a utilisé un de ces doublés non liants pour aller créer une liaison avec l'hydrogène. Et je trace ma flèche courbe depuis le donneur vers l'accepteur. La deuxième étape est un petit peu plus délicate à visualiser. Ce qu'il faut observer, c'est que ici on fabrique la molécule d'eau H2O. Et on va se poser la question d'où vient cette molécule d'eau, de quelle partie des deux molécules initiales cette molécule d'eau peut bien venir. En observant, on peut se dire que, après tout, cette molécule d'eau peut venir de cette partie-là. En se séparant de CH3, je forme bien H2O. Ça signifie que la liaison entre l'oxygène et le carbone ici s'est rompue. C'est déjà une première piste pour comprendre ce qui s'est passé. On va commencer par là. Donc là, liaison ici se rabat, se coupe sur l'oxygène, qui est l'atome le plus électronégatif entre l'oxygène et le carbone, qui permet de justifier qu'ici l'oxygène a ces deux doublés liants. Et le CH3, il ne va pas rester comme ça, le CH3. Si je regarde le reste de l'équation, je vois que cet oxygène-là, il est lié effectivement à un CH3 et un H, un CH3 et un H, mais il est aussi lié à un autre CH3. D'où vient cet autre CH3? Il vient de là. L'atome d'oxygène qui est là a un seul doublé non liant. Celui qui est ici en a deux. Ça signifie donc qu'il a utilisé un de ces deux doublés non liants pour aller faire une liaison avec le carbone du CH3. On représente ça par une flèche courbe qui part d'un doublé non liant de l'oxygène et qui va vers le carbone du CH3. Cette deuxième flèche permet de symboliser la liaison qui s'est ici créée entre un oxygène et le carbone du CH3. Si on veut justifier, on peut repartir sur l'électronégativité, comme précédemment. L'oxygène ici est donneur, le carbone ici, il est lié à l'oxygène, donc il est dans une liaison polarisée dans laquelle il est accepteur. Dans la question B, on vous demande de rédiger un court texte pour expliquer comment les liaisons sont formées ou rompues. Bien, on va partir sur l'explication à partir des électronégativités qui vont justifier les mouvements des doublés d'électrons. On va donc dire que pour la réaction A, l'oxygène, ici donneur car porteur d'un delta-, crée une liaison avec le cation H+, qui est accepteur parce que c'est un cation. Et pour la réaction B, l'oxygène ici donneur car porteur d'un delta-, se lie avec le C du CH3, qui lui est accepteur car porteur d'un delta-. La liaison CO se rompt et le doublé d'électrons en question se rabat sur l'oxygène ici, qui est l'atome le plus électronégatif dans la liaison CO. Dans la question 2, il faut trouver les formules des produits formés en C. Donc l'étape C, là c'est l'inverse, vous avez la flèche courbe, il faut l'analyser pour comprendre ce qui s'est passé. Je vois une flèche qui part d'une liaison covalente entre deux atomes. Ça c'est le schéma qui nous indique que la liaison entre ces deux atomes s'est rompue. Elle s'est rompue et le doublé, là les deux électrons qui formaient cette liaison, se sont rabattus sur l'oxygène. Conséquence, je vais avoir un premier produit CH3OCH3 avec... Donc là, rien de changé, comme on avait avant, mais le doublé qui vient se rabattre sur l'oxygène et qui lui propose de la stabilité. L'hydrogène ici a été libéré sans son électron, qui a été gardé par l'oxygène, donc on a plus H+.
Dans la question 3, il faut justifier que les ions hydrogène catalysent la réaction. Bien, les ions hydrogène, je vois qu'ils sont consommés sur un premier acte élémentaire et ils sont régénérés lors d'un deuxième acte élémentaire. C'est bien la définition d'un catalyseur. Dans la question 4, on va écrire l'équation de la réaction sans préciser l'état physique, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de mettre les petits indices. Écrire l'équation de la réaction va consister à faire le bilan de tout ça en éliminant les intermédiaires réactionnels ainsi que le catalyseur. Pour cette question, on peut se dire que on supprime le catalyseur, les intermédiaires réactionnels, et ensuite on fait le bilan de ce qui reste. Après, tel que c'est posé, c'est pas forcément évident à voir. Donc on peut appliquer la méthode, on va dire, systématique, c'est-à-dire qu'on va additionner tous les réactifs et ça va donner tous les produits et on va simplifier. Si j'additionne donc tous les réactifs, ça nous donne CH3OH plus H+, plus alors les réactifs de la ligne d'après, CH3OH H+, plus CH3OH, plus les réactifs de l'étape C, le réactif, CH3O, CH3H+. Ça va donner, donc là je vais additionner tous les produits, CH3OH+, plus CH3O, CH3HO+, plus HOH, ça c'est l'eau, plus la dernière étape, CH3O, CH3, plus H+. Je barre H+, je sais qu'il est catalyseur, il est présent côté réactif et côté produit, je simplifie. Et ensuite, je vais simplifier les autres. Donc, normalement, j'ai un CH3OH2+, ici et là. Un CH3 deux fois OH+, ici et là. Et pour le reste, normalement, c'est bon. Je peux donc écrire mon bilan. CH3OH plus CH3. Je vois qu'il y en a deux de ce côté-là, des réactifs. Donc, 2 CH3OH vont donner H2O, HOH, plus CH3O, CH3. Voilà pour le bilan. Dernière question, il nous fallait justifier le rôle de l'élévation dans la température. Donc ça, c'est une question classique. La température est un facteur cinétique. Si j'augmente ce facteur cinétique, si je joue dessus, on va augmenter le nombre et la force de chocs efficaces. Et donc, par conséquent, on augmente la vitesse de réaction.